Bienvenue dans ce tutoriel consacré à la donnée clinique centralisée signes vitaux dans CrystalNet. Pour une compréhension optimale, nous vous invitons à visionner le tutoriel Données cliniques centralisées, présentation générale. Les signes vitaux disponibles dans CrystalNet sont présentés dans un tableau contenant les mesures collectées par les intervenants. Cette liste de mesures contient plusieurs paramètres vitaux généraux ou spécifiques aux soins critiques mesurés par l'intervenant à une date et à une heure précise. Dans ce tutoriel, vous apprendrez à consulter les mesures des signes vitaux généraux et celles des signes vitaux de soins critiques et ajouter des mesures. Dans l'onglet Tableau de bord du détail usager, vous verrez s'afficher la tuile Signes vitaux qui contient une partie des mesures prises auprès de l'usager. En haut à droite de cette tuile se trouve la date et l'heure de la dernière saisie des signes vitaux. Cette tuile comprend aussi deux sections. L'une comporte le nom des paramètres évalués et l'autre, la dernière mesure saisie pour chacun de ces paramètres. S'il existe des mesures de signes vitaux de soins critiques dans la dernière saisie, une icône s'affiche à droite de la section Paramètres. Pour visualiser l'ensemble des données, cliquez sur Voir le détail. Le tableau des mesures pour les signes vitaux se divise en deux grandes sections, les signes vitaux généraux et les signes vitaux spécifiques aux soins critiques. Chaque colonne représente une ou plusieurs mesures qui peuvent être collectées par l'intervenant auprès de l'usager. Les infobulles qui figurent dans l'entête des colonnes pression artérielle, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, amplitude respiratoire et température mode fournissent des informations supplémentaires sur ces paramètres. L'intervenant peut consulter les signes vitaux généraux suivants. La pression artérielle, qui recouvre la pression artérielle moyenne, le membre, ainsi que des éléments pour saisir les résultats d'une pression artérielle posturale, soit le temps de la mesure et la position. Notez que la mesure s'affiche d'une couleur différente pour indiquer s'il s'agit de la pression artérielle invasive, notée en rouge, non invasive, notée en violet, ou la pression artérielle diastolique augmentée, notée en noir. La fréquence et le rythme cardiaque, la fréquence et le rythme respiratoire, l'amplitude respiratoire, la saturation pulsée en oxygène, le mode d'administration de l'oxygène, le débit d'oxygène, la fraction inspirée en oxygène et le système d'humidification, la température et le mode utilisé par l'intervenant pour la mesurer. Pour les signes vitaux de soins critiques, l'intervenant peut saisir les mesures suivantes: la pression intracrânienne, la pression de perfusion cérébrale, le CO2 expiré, la pression intra-abdominale, la pression veineuse centrale, la pression de l'artère pulmonaire oblitérée, et le TOF, Train of 4 ou train de 4. Les initiales de l'intervenant qui a enregistré ces données figurent également dans le tableau. Vous pouvez survoler les initiales pour afficher plus d'informations sur l'utilisateur. Notez également que si cette icône s'affiche dans le tableau, c'est que la mesure a été ajoutée tardivement. Pour documenter une nouvelle mesure, cliquez sur « Ajouter des mesures ». La fenêtre de saisie « Nouvelle mesure » s'affiche. Précisez la date et l'heure de la prise des nouvelles mesures. Par défaut, la date et l'heure courante sont sélectionnées. S'il s'agit d'une mesure tardive, cochez la case à cet effet. Notez que les règles concernant les mesures tardives sont propres à chaque établissement. Vous devez remplir au moins un champ pour enregistrer cette nouvelle saisie. Au besoin, cliquez sur l'infobulle pour obtenir plus d'informations sur une mesure. La case à cocher en continu permet d'indiquer s'il s'agit d'une prise de température en continu. Notez que pour chacune de ces mesures, excepté le TOF, une icône d'avertissement s'affiche si la valeur saisie dépasse les limites des normales inférieures ou supérieures. Cliquez sur Enregistrer pour valider ces nouvelles mesures ou sur Annuler pour annuler la saisie. Ceci conclut le tutoriel portant sur les signes vitaux dans CrystalNet. N'hésitez pas à consulter notre base de connaissances pour en savoir davantage sur les diverses fonctionnalités de CrystalNet. Nous vous invitons également à visionner nos autres tutoriels, disponibles à la fois sur notre chaîne YouTube, sur notre site web et sur notre base de connaissances.